Coucou mon amour. Coucou petit cœur. Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. La mission du jour est de récupérer le chat. Donc nous sommes en direction de Montélimar chez les grands-parents pour aller chercher Loulou. En fait, pour que vous compreniez ce vlog, il va falloir que je le commente. Et pour ça, on va commencer par qui est Loulou. Donc Loulou, c'est un chaton que mon père avait adopté quand moi j'avais à peu près 11 ans. Donc c'est les chatons de mon adolescence. Sauf que ça arrivait à un moment de notre vie où mon père était fraîchement divorcé et il avait plus que moi à charge à la maison. Donc ce qui fait que quand j'étais chez ma mère pour la garde alternée, souvent mon père partait à droite à gauche. Donc il a fini par ne plus pouvoir s'en occuper comme il faut. Et dans ces moments d'absence, c'était mes grands-parents qui venaient s'en occuper à la maison. Et en fait, mes grands-parents, en voyant que ce chat était un petit peu malheureusement délaissé par la force des choses, se sont proposés de le récupérer. Donc finalement, ce sont mes grands-parents qui se sont occupés de ce chat sur de nombreuses années. Voilà, mais j'ai quand même personnellement un attachement très fort à ce chat parce que je me suis construite avec, j'ai grandi avec pendant un petit moment. Donc je suis très heureuse de le retrouver maintenant. Regardez si elle est pas belle ma drôle. Dématez-moi ça. Ouais, les industries. Et parce que nous on rigole pas avec la taille de nos panneaux. Dématez-moi ça. La taille du monstre. Qu'est-ce qu'il est beau. Montélimar. Et du coup vous pourriez vous demander, mais Cassandra, pourquoi est-ce que c'est toi et Simon qui allez récupérer ce chat maintenant? Et ben en fait, malgré le fait que ce soit le chat de mes grands-parents, on va dire depuis une dizaine d'années à peu près, mes grands-parents avaient déjà un chat à eux avant de récupérer Loulou. Ils ont tous les deux à peu près le même âge. Mais ce chat-là, c'était donc leur chat. Il est un petit peu plus pépère. Alors que Loulou, malgré son grand âge, c'est quand même un chat qui est très dynamique, qui aime beaucoup jouer. Il a aussi quelques problèmes comportementaux d'incontinence, donc ce qui crée de la charge mentale en plus à mes grands-parents. Et en sachant que mes grands-parents, ils sont quand même fatigués, il y a des problèmes de santé. Donc deux chats à charge, en plus Loulou qui est bien dynamique et qui a des accidents, ça leur faisait une charge qui était trop grande. Donc ils comptaient se séparer du chat pour leur bien à eux et pour le bien du chat. Et ça arrivait pile au bon moment, on va dire, dans ma vie, où du coup je m'installais avec Simon de manière plus stable, que j'avais un emploi pour avoir les finances qui vont derrière un chat. Donc c'est parti, on s'est lancé dans cette aventure et on a recueilli Loulou. Les allées provençales, les seules, les uniques. Je sais pas si vous le voyez, mais on a un bouton orange qui s'est allumé. C'est la pression des pneus, on va aller s'occuper de ça, on va faire un saut. Un peu le seum parce que là où on fait la pression des pneus d'habitude, un magasin où c'est gratuit, et le magasin est fermé, certes on est dimanche, mais le parking aussi est fermé, donc en fait on peut même pas accéder au compresseur. Donc un peu le seum, on va essayer de trouver ça ailleurs. Bonne nouvelle, dans le magasin, la grande surface juste à côté, il y en a un, donc on va aller faire ça. Comme vous pouvez le voir, la mission du gonfleur a été accomplie, on a refait la pression, on repart chez les grands-parents. Alors on vient d'arriver chez les grands-parents. Je sais que ma grand-mère avait prévu un plan pour que le chat ne se doute de rien parce qu'elle a vraiment peur de le stresser. Elle m'a dit qu'elle avait mis toutes les affaires concernant le chat dans une des chambres où le chat n'a pas accès et qu'elle veut nous faire passer les affaires par la fenêtre pour être sûr que le chat ne se doute de rien. On va voir si on met le plan en action. On a réussi la mission, Loulou est bien arrivé à l'appartement. Pour l'instant il est juste caché dans le placard, c'est la première chose qu'il a voulu faire, donc voilà, on va pas le laisser le déloger, c'est lui qui va y aller à son rythme. Donc pour l'instant on va le laisser dans le bureau. Ce soir on va sortir avec Simon pendant peut-être 1 heure ou 1h30. Donc on va le laisser seulement dans le bureau je pense, le temps qu'il s'acclimate, qu'il n'y ait pas de bruit aussi, ça va peut-être le rassurer pour qu'il sorte de sa cachette. Donc j'ai tout installé dans le bureau pour qu'il soit bien pour l'instant. Ici on a la laitière de manière temporaire, il y a son coussin avec ses odeurs. On a mis son arbre à chat où il y a aussi ses odeurs. Et ses gamelles. Voilà, les gamelles je les ai mis près du placard, peut-être que sentir l'odeur ça va l'aider à sortir. Je lui ai déjà fait goûter un bout de sa pâtée au chat et il a léché un petit peu donc ça avait l'air de lui plaire. À voir s'il vient, à voir si moi je lui donne peut-être la gamelle pour voir si j'arrive à la manouer et faire sortir du placard. On verra bien.
Ah oui, il y a sa cage aussi. Voilà. Donc quand on a récupéré Loulou dans les quelques semaines qui ont suivi, on l'a quand même amené chez le vétérinaire pour faire un bilan de sa santé parce que a priori il n'en a pas fait depuis sa castration quand il était petit, donc ça nous semblait important. Loulou n'avait a priori pas de carnet de santé, donc on a fait ça avec le vétérinaire. Il a fait aussi un check-up global de Loulou, de son état de santé. Il nous a dit que pour un chat de cet âge-là et qui sortait dehors, franchement, il s'en sortait très bien, il avait rarement vu un chat en si bonne santé. Voilà, il nous a juste conseillé de surveiller son poids, du fait que maintenant Loulou n'est plus accès à l'extérieur. Et que si on lui donne la même quantité de nourriture, peut-être qu'il va prendre du poids, donc ça c'est toujours à surveiller. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe inquiétant. Et donc, on lui a fait son carnet de santé. Et j'ai aussi du coup un certificat pour valider le fait que je suis officiellement maintenant la détentrice de Loulou. Voilà, donc si jamais je suis sa propriétaire maintenant, c'est beau, c'est officiel. Donc nous sommes le lendemain du jour où on a récupéré le chat. J'avoue que niveau moral c'est un peu compliqué parce que le chat a de la peine à s'habituer, vraiment c'est dur à voir. Donc hier il se cachait surtout dans ce placard là du bureau, depuis je l'ai fermé. Ensuite on était allé voir un concert le soir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Quand on est rentré, le chat était là où j'ai mis son coussin maintenant. Mais il n'y avait pas le coussin à ce moment-là, il y avait les affaires de guitare de Simon qui prenaient de la place. Et le chat s'était mis dans une position des plus inconfortables pour s'adapter à la place qu'il y avait et se cacher. Donc vraiment ça faisait de la peine, ça faisait mal au cœur à voir. Et du coup, depuis ce matin, il n'a pas bougé. Il est allé ailleurs parce qu'on a ouvert du coup l'accès à d'autres pièces, comme la cuisine. Hop. Dans un premier temps, il s'était caché juste ici. Il y avait le meuble pour les épices que j'ai décalé depuis. Il s'était caché ici. Donc il m'avait laissé l'approcher, lui faire des caresses. Simon est venu me parler et ça lui a fait peur, donc il s'est réfugié. En fait, malheureusement, on a découvert à ce moment-là que donc la cuisine avait plainte en bas, sauf sur le côté. Et ça, on n'avait pas repéré. Donc au début, hier soir, le chat s'était juste mis ici, enfin au niveau de ce meuble-là sous les plaintes, donc quand même accessible. Et ce matin, par contre, Simon me disait qu'il n'avait pas vu le chat, et en fait, c'est juste que le chat est bien toujours sous les plaintes, mais maintenant, il est vraiment au bout du bout, à se coller contre le mur. Voilà, donc on peut pas y faire grand-chose pour le moment, ça sert à rien d'aller essayer de le chercher, vaut mieux qu'il y aille à Sandry. Après, on a tout de même une bonne nouvelle, c'est que cette nuit on a laissé les portes ouvertes, le chat est allé manger et allé boire et il a fait dans sa litière. Donc au moins les basiques de survie, ça il les fait, mais il a l'air quand même bien déprimé en termes de morale. Après ça va venir petit à petit, il va s'habituer à nous, au son, mais pour l'instant c'est dur. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Loulou? Loulou ne se cache plus du tout sous les plaintes, même quand on a des invités, à savoir qu'il est quand même très timide, il aime pas le monde, c'est un peu heureux, il se cache. Mais là où au début il se cachait sous les plaintes quand il y avait du monde, maintenant il va se cacher dans les autres pièces. Voilà, donc c'est pas encore fait mais on va condamner les plaintes. Comme ça on est sûr que si un jour il y a un problème, un incident quelconque, on puisse accéder au chat, parce que c'est le seul endroit a priori de l'appartement où on ne pourrait pas l'atteindre. Voilà, il s'est vraiment bien fait à son environnement, c'est un chat bien dans ses pattes. Il a découvert le balcon, il adore prendre l'air le soir. On joue avec, on lui fait des câlins, donc il est bien dans ses pattes. Voilà, au niveau des incontinences, on a essayé de mettre des choses en place. Au début, il faisait sur le canapé. Je l'ai désensibilisé en lui donnant à manger sur le canapé, parce qu'un chat normalement ne fait pas ses besoins à l'endroit où il mange. Ça a fonctionné, il ne fait plus du tout sur le canapé. Et elle a continué à nous faire des incontinences sur le lit. D'autres choses qu'on a pu mettre en place, c'est installer une deuxième caisse. Parce que c'est une caisse de plus qu'on a de chats, donc si on a un chat on est censé avoir 2 caisses à sa disposition. Donc ça on l'a mis en place, on les nettoie régulièrement. Il y avait la caisse que nous avaient donné les grands-parents qui avait un couvercle
On avait l'impression qu'il aimait pas trop ça, donc on a enlevé le couvercle, ça a l'air d'aller mieux. On a aussi installé un Feliway pour que voilà, le premier temps il s'habitue et ça va le détendre. Un Feliway c'est un diffuseur de phéromones pour déstresser les animaux. Voilà, et au niveau de la chambre, on a mis une housse plastifiée en plus sur la couette pour que si jamais il y a encore des problèmes, on puisse mettre ça plus facilement à la machine parce que la couette avant, fallait l'amener à la laverie parce qu'elle passait pas dans notre machine. Que là, si jamais il y a un petit problème, on enlève juste la housse et on nettoie les housses comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le moment. Voilà, Loulou est plutôt bien, il se fait petit à petit à son environnement. Et j'ai profité d'être en vacances pour attaquer une nouvelle phase où j'essaye de l'entraîner à mettre le harnais. Donc ça aussi, ça va être toute une aventure. Petit à petit, on arrive au point où il porte le harnais, mais sur des courtes périodes, quand je vais jouer avec lui, quand il va manger sa pâtée, etc. Mais ça va être l'histoire de plusieurs minutes, pas de dizaines de minutes ou autre. Donc voilà, j'aimerais beaucoup réussir à le faire sortir en laisse et en harnais. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir nos aventures et celles de Loulou, et que vous serez heureux de revoir Loulou apparaître dans certaines de mes vidéos. Regardez, c'est qui vient m'aider à faire du montage? C'est le plus beau.